Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être parmi nous durant cette matinée pour la 4e édition d'Open Your Eye. Open Your Eye est devenu un événement incontournable de la plateforme avec des acteurs majeurs de cette même plateforme. Donc cette plateforme qui nous unit tous ce matin. Et donc, chaque année, on se pose la question de comment faire pour ne pas répéter les mêmes choses. Bon, d'un autre côté, c'est quand même assez important de répéter parce qu'on s'aperçoit quand même que des fois, les messages, ils sont un peu longs à passer. Et donc, les principaux thèmes que nous avons choisi cette année d'aborder, c'est les thèmes qui sont probablement les plus débattus dans le monde de l'IT ces derniers temps et qui sont aussi, pour la bonne et simple raison que c'est les plus stratégiques. Donc on commence avec la partie cloud. Le cloud, donc un incontournable de la partie infrastructure. Donc qu'est-ce qui fait que en fait le mouvement vers le cloud est aussi massif et continue en fait sa progression. Il y a beaucoup d'éléments qui vont en faveur de ce type d'architecture, bien évidemment. Moi, je pense entre autres à tout ce qui est flexibilité ou sécurité, mais bon, ça on va descendre évidemment dans le détail et on va voir comment on fait pour aller mettre en place une stratégie cloud aussi pour des plateformes Power. Le deuxième thème, c'est le thème donc absolument incontournable qui est celui de la cybersécurité. On est dans un monde qui est de plus en plus dangereux. Les cyberattaques se multiplient, donc on n'en est plus au stade de est-ce qu'on va se faire attaquer ou pas, c'est quand est-ce qu'on va se faire attaquer. C'est un secteur qui s'est considérablement industrialisé. Donc il y a des boîtes en Russie qui ont 1000 personnes, donc qui ont pignon sur rue et qui utilisent toutes les dernières technologies pour continuer leur malversation en tout genre. Et donc, c'est quand même un sujet qui est relativement préoccupant. On est vraiment dans une guerre. Il faut quand même appeler un chat un chat. Donc, on est dans une guerre mondiale qui est permanente et qui fait que on doit vraiment être conscient de cette situation et se protéger au maximum. Et évidemment, donc la plateforme IBMI n'est pas exclue de ces potentielles attaques. C'est ça qu'il faut. S'il y a un message très important à faire ressortir dès maintenant, c'est bien celui-là. Et enfin, donc le dernier thème, c'est le thème, on va dire, qui est le plus à la mode en ce moment. Donc l'IA. L'IA, c'est une vraie révolution. C'est d'ailleurs ce qui a été à l'origine en fait du titre qu'on a voulu mettre cette année sur cette session. On est en train de vivre effectivement une vraie révolution, une vraie révolution qui pourrait vraiment considérablement changer la donne autour de cette plateforme-là, parce que donc il y a des enjeux sur la connaissance de l'existant. Ça, c'est vraiment le thème qu'on va détailler aujourd'hui même. Et ça, c'est relativement enthousiasmant parce qu'on voit que les entreprises vont se transformer dans leur façon de travailler, dans leur façon de développer des logiciels, dans leur façon de consommer l'IT. Et c'est ça qui est important à avoir en termes de focus pour voir pour que vous puissiez, vous, évidemment, établir vos stratégies pour les années qui viennent. Donc j'ai la joie et le grand plaisir d'animer cette session donc avec des acteurs majeurs de cette plateforme. Donc je vais commencer par Laurent Koutelec, ici présent. Alors Laurent, donc... Ravi Philippe de faire partie de cette aventure Open Your Eye. On est déjà sur la 4e édition, chiffre clé du 4. Alors c'est pas l'AS400, mais on va parler beaucoup de 4 et d'IBMI. Et puis du coup d'avoir la troupe des 4 mousquetaires autour de la base installée IBMI. Et je pense que c'est important ces moments de partage. On va avoir beaucoup de témoignages clients sur des cas concrets, sur tous les beaux sujets qu'on a vus. Et c'est vraiment enthousiasmant d'être parvenu. Merci Laurent.
Alors, on a aussi, j'ai à ma gauche, donc aussi une des éminences grises de la plateforme, hein, on peut dire ça comme ça, Nathanaël Bonnet. Merci beaucoup en tout cas pour l'initiative. C'est toujours extrêmement intéressant de pouvoir partager. Et quand je dis partager, c'est principalement les retours d'expérience des clients ici qui sont extrêmement intéressants. Et évidemment, on retrouve des problématiques qui sont partagées par l'ensemble du secteur. Donc c'est des vraies opportunités. Et merci de pouvoir permettre en tout cas cette organisation-là. Et nous avons enfin notre ami Thomas Leray, qu'on ne présente plus. Tu peux me présenter, allez, ça me va. Non, merci déjà Philippe de m'avoir convié à cet événement. Je suis toujours ravi de participer à Open Your Eye. C'est un moment où on apprend beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'éminences grises, comme celle à ma droite, sur des sujets intéressants qui sont transverses à tous les métiers de l'IT, enfin à toutes les technologies de l'IT. Donc je suis ravi d'être là et je suis sûr qu'on va apprendre plein de choses et on va avoir plein de retours clients hyper intéressants. Oui, ça c'est vraiment le but du jeu de cet événement, c'est vraiment partager avec vous nos expériences, des expériences pratiques. C'est pour ça que nous avons invité donc un certain nombre de clients. Et on espère vraiment que cette matinée va vous apporter plein d'éclairage sur ces fameux thèmes qu'on a choisis aujourd'hui et qui sont des thèmes, des préoccupations majeures que je pense la plupart d'entre vous ont d'ores et déjà. Alors, voilà. Peut-être comment ça va s'organiser cette matinée, Philippe? Oui. Alors, en fait, ça va être sous forme de 3 sessions. Donc, par contre, il faudra que vous switchiez, en fait, si vous voulez les suivre, hein, puisque il y a des liens différents d'une session à l'autre. Donc, la première session va être celle qui va porter sur le cloud et qui va démarrer donc à 9h45. Ensuite, nous avons la session cybersécurité qui va démarrer juste après. Dans la foulée. Et on terminera par l'IA. Et qui va démarrer juste après aussi. À peu près avant la pause repas. Et puis on aura aussi Laurent Mermet qui est parmi nous, qui suivra aussi les questions-réponses du public, puisque nous on ne vous voit pas directement, mais vous pouvez poser des questions. Et puis je sais qu'il y aura des petits sondages aussi en lancement d'ateliers sur lesquels nos interlocuteurs pourront se positionner sur quelques questions et on verra en live les réponses. Oui, donc ça c'est un point important. Donc on souhaite le maximum d'interactivité avec vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions durant les sessions et on se fera un plaisir donc de les partager et d'y répondre du mieux qu'on peut. Ne posez pas des questions qui sont trop difficiles. Alors, il nous reste 5 minutes pour... Alors Thomas, est-ce que tu peux nous raconter une histoire? Je me demandais pourquoi j'étais là, donc c'est pour le côté humoristique, c'est ça? Absolument. Exactement. D'accord. Non. Comme ça, non. Non, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que à travers... en tout cas, moi j'insiste sur ce point, il y a peut-être des personnes qui sont connectées à cet événement qui ne sont pas encore aujourd'hui sur des problématiques de cloud, d'IA ou de cybersécurité, qui sont encore sur une stack AS400 et pas IBMI. Enfin, il faut quand même que... je pense que c'est quand même intéressant pour eux de voir que c'est une plateforme qui continue d'évoluer, qui évolue, qui continue d'évoluer, et qui aujourd'hui est touchée par les mêmes problématiques, que ce soit sur d'autres OS, que ce soit sur du Linux, du Windows, du Microsoft. On est vraiment sur une plateforme forcément qui est mieux que les autres, puisqu'on est là, mais qui fonctionne et qui rencontre les mêmes problématiques que les autres plateformes. Donc, encore une fois, moi, c'est vrai que chez OCSI, on ne travaille pas seulement sur l'IBMI, excusez-nous, on fait un peu
un peu de transgression sur d'autres technos, mais on trouve les mêmes problématiques, enfin les mêmes sujets de l'IA, de la cybersécurité, du cloud. Donc voilà, donc je suis quand même, c'est quand même beau. Depuis moi, ça fait moins que vous, moins que toi, Philippe, ça fait que quelques années que je suis sur l'IBMI. Et c'est vrai que j'ai vu ces dernières années vraiment la plateforme vraiment évoluer de manière significative. Donc bref, le petit message pour les gens qui font encore du Colonnet ou du cycle GAP, restez avec nous, vous allez apprendre des choses quand même. Oui, non, je dirais que l'IBMI, c'est comme une bonne vieille paire de charentaises. On est vraiment très bien dedans, mais on n'ose pas trop la montrer. Donc, je pense que c'est une bonne image. Je ne suis pas sûr, mais pour rebondir en tout cas sur la problématique, effectivement, l'IBMI, nous on est pure player IBMI, mais effectivement les problématiques on les rencontre dans tout le secteur de l'IT. L'IBMI a énormément changé, il faudrait peut-être changer les charentaises par ailleurs pour le coup, mais effectivement on a aussi ce renouvellement de génération et de compétences qui doit accompagner justement les évolutions techniques de la plateforme et les évolutions techniques du marché. On parle de cyber, d'IA, de cloud, on n'aurait pas fait le même événement il y a 10 ans. Clairement, voilà, c'est clair, il y a vraiment cette dimension compétence qui est à prendre en compte, sur laquelle évidemment on a une petite sensibilité, et sur lesquels voilà, ces événements-là sont importants. Il y a aussi d'autres événements, puisqu'on en parlait juste avant, vous partez au Common aux US, où il y a beaucoup d'éducation, c'est le terme américain, mais en tout cas beaucoup de compétences. Et donc il y a également des moyens de se tenir informé, de se tenir à un niveau qui sont extrêmement importants pour la suite des opérations aux US, en France, en visio, partout. Rester à jour, c'est vraiment extrêmement important pour ça. Le mot de la fin, Laurent, peut-être. Je dois lancer le mot de la fin. Donc juste aussi, je crois qu'on a plus de 300 inscrits ce matin. Oui, ce qui montre aussi le dynamisme de la plateforme et de cette base installée en France. Et donc du coup, effectivement, c'est vraiment tirer parti de ces 3 thèmes. On va vraiment les pousser au maximum de leur recherche et vous apporter des retours concrets. Donc voilà, bonne session. N'hésitez pas à interagir et puis au plaisir tout au long de cette matinée d'interagir ensemble. Oui, le message, il est clair. Donc, on est là pour vous montrer en fait qu'il y a un écosystème qui est dynamique et particulièrement en France, je dirais. Donc, c'est pas dans tous les pays que ça se passe comme ça. Donc, il y a une vraie chance en fait d'assurer la pérennité de des applications en fait. C'est le point le plus important. C'est pas la plateforme en fait qui est ancienne. La plateforme, elle évolue chaque année. Et, ça, IBM donc, continue à faire vraiment le job par rapport à toutes ces évolutions en termes de hardware. Donc, c'est plus la partie applicative là, qui est un peu plus problématique. Donc, il s'agit de voir qu'est-ce qu'on va faire pour continuer de maintenir ces applications pour les 20 ans qui viennent. Donc, là, le message, il est vraiment parfaitement clair. Bien, donc sans plus attendre, nous allons attaquer donc la première session donc, qui va porter sur le thème du cloud. Donc, il faut switcher, c'est ça ? Il faut switcher sur une autre, le lien URL qui correspond. À tout de suite.